Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimi wa salama tasliman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci encore de nous retrouver sur Al-Azhar Touba dans ce magnifique cadre de Aïn al-Rahmati. Aujourd'hui, nous retrouvons encore Sayyid Abdallah Farmi pour parler vraiment plus centré sur le tasawuf, entre charia et haqiqa. Comment cela se combine-t-il? La charia sont les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont le Coran et la Sunna, et l'esprit des lois qui sont souvent beaucoup oubliés maintenant dans le monde musulman, qui est la haqiqa, la vérité. Nous allons nous tourner vers Sayyid Abdallah pour plus d'explications et de compréhension. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors merci encore de nous retrouver sur le plateau d'Al-Azhar Touba, à Touba, à Aïn al-Rahmati. Donc la charia, les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, la haqiqa, l'esprit des lois. Donc haqiqa al-haq, la vérité. Donc comment cela se combine-t-il et pourquoi les musulmans oublient vraiment l'esprit des lois au profit des lois seulement, ou même du pénal? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au début de l'islam, le prophète Mohammed ne demandait pas aux musulmans de prendre un papier, un crayon ou une tablette pour écrire. Il leur faisait vivre l'islam, pratiquement. Donc, il leur dit priez comme vous me voyez prier. Il leur apprenait à parfaire les mœurs, la noblesse d'âme, le caractère, à être généreux, à être altruiste, l'abnégation, les adab et les akhlaq. Comme il dit le prophète Mohammed sallallahu. Donc les musulmans vivaient la tarbiya, une éducation spirituelle avec le prophète Mohammed sallallahu. Il était l'exemple vivant devant eux. Et c'est ça la haqiqa. La haqiqa, ça veut dire c'est la réalité, la vérité des enseignements du Coran et des hadiths. Les hadiths, ce sont les commentaires du Coran, de certains versets qu'expliquait le prophète Mohammed sallallahu, ou des réponses à certaines questions qu'on lui disait, ou des maximes, ou des proverbes, ou des paraboles qu'il leur disait, qu'il les enseignait. Il enseignait un peuple illettré. Les Arabes étaient illettrés, ils n'écrivaient pas, très peu de personnes écrivaient ou savaient lire et écrire. Donc, c'était une population rurale. Et l'enseignement était simple, ils se vivaient pratiquement, ils se sont réalisés comme ça par la pratique, c'est la réalisation spirituelle. C'est ça la haqiqa. Maintenant la charia, ce sont les lois. D'abord, on peut dire que la haqiqa a précédé même la charia. D'accord. Parce que la première chose que le prophète Mohammed sallallahu a enseigné, c'est le tawhid, c'est l'unicité divine. Toute la période qui était à la Mecque, c'était le tawhid et les akhlaq. L'abnégation, la patience, les épreuves, être patient dans les épreuves, être reconnaissant quand il y a des grâces, tu vois, être unis, soudés. Le prophète Mohammed sallallahu lui a fait un boycott économique, lui et toute sa famille, les Banu Hashim. Il était dans les montagnes 3 ans. On ne leur vendait pas, on ne commerçait avec eux, ils se soudaient entre eux, ils apprenaient le partage, c'est ça que la réalisation spirituelle, c'est de vivre en communauté et d'apprendre à partager avec son prochain, aimer son prochain comme soi-même. Dans la période mécoise, c'était cela, donc la haqiqa, le tawhid et la haqiqa. Dans la période médinoise à Médine, maintenant c'était un État. Un État islamique avec des règles, et c'est les lois et les lois pénales comme les lois commerciales, comme les lois sont devenues à Médine. C'est ça la partie du fiqh. Parce que notre religion, elle se compose de 3 volets. Iman par le tawhid, Islam par le fiqh, Ihsan par le tasawuf. Même avant le voyage nocturne qui s'était passé à peu près à la 10e année, donc à peu près 3 ans ou 2 ans avant le Médine. C'est là qu'il y a eu les 5 prières quotidiennes. Avant Médine, on n'était pas obligé de prier 5 fois par jour. Non, non, non. Le Ramadan, pareil. Non, non. Zakat? Il n'y avait pas.
Il n'y avait pas. Le Hajj aussi. Il n'y avait pas. Donc les lois sont venues après. C'est pendant la période médinoise. D'accord. Parce que là, c'était maintenant un État musulman. Les musulmans, avant, ils étaient persécutés. Ils se cachaient. C'est pour ça qu'ils vivaient la haqiqa cachée. C'est pour ça que la haqiqa, elle est plus ésotérique. Ésotérique, c'est caché. Oui. Donc ils se cachaient pour vivre leur islam. Et le Malbatin. Et maintenant, quand ils sont partis à Médine, maintenant, les Médinois les ont accueillis, ils ont pris leur défense et maintenant ils ont institué un État islamique avec des lois. Maintenant, il y avait des hypocrites qui vivaient à Médine. Il y avait des mécréants qui n'avaient pas encore rejoint l'islam, des kafirs et qui étaient encore sur la religion païenne des Arabes. Et il y avait les Juifs, les tribus juives. Halul Kitab. Halul Kitab. Il y avait Banu Khinqa, Banu Kharida. Et ils ont fait des pactes avec le prophète, a fait un pacte, le pacte de Médine, comment cohabiter ensemble. Donc, il y avait des lois maintenant qui régissaient l'État, même le rapport entre les citoyens. Et tout, c'était sous les lois de l'islam, même les non-musulmans? Où ils avaient le droit d'être jugés selon leurs lois, les juifs avaient leurs lois, tout c'était... comment ça se passait? Non. Quand un non-musulman avait un litige avec un musulman, c'est les lois de l'islam qui ont cours, qui prédominaient. Musulmans. Mais si c'est entre eux, les gens du livre, ils règlent leurs problèmes entre eux devant leurs tribunaux d'après leurs lois. Ils avaient leurs propres tribunaux. Quand ils n'ont pas. Mais si c'est un conflit avec les musulmans, là, ça devient une affaire musulmane. Ça devient une affaire musulmane. Donc, au début, les gens vivaient ensemble, la charia, la haqiqa. Il n'y a pas de dichotomie. Là, c'est le vécu, et ça, c'est les lois. Comme ici, tu dis le code pénal et tout. Mais tout le monde ne connaît pas le code pénal, mais pourtant, il est assujetti au code pénal. Tout citoyen, par exemple, sénégalais, n'est pas obligé de connaître le code pénal. L'avocat, si, c'est une spécialité, il doit connaître pour défendre. Maintenant, quand tu as un cas, un problème, que ce soit commercial ou pénal et tout, tu t'adresses à un avocat et il te dit quels sont tes droits, quels sont tes... C'est un faqih, on peut dire, un faqih, c'est l'avocat, le juge d'un qadi. Les faqih, c'est la jurisprudence, c'est eux qui enseignaient la jurisprudence. Mais il y a le fiqh al-ibadat, que tout le monde doit apprendre, comment faire ton culte. Il y a les 5 prières, le wudu, comment le wudu il devient valide, la validité du wudu, comment la prière devient valide, ce qui invalide la prière, fard ayn, voilà. Obligation individuelle. Et fard kifaya, c'est obligation communautaire, le Coran par cœur, le djihad qital, etc. C'est ça. Voilà, dans les fards, les obligations, dans la partie de la charia, il y a le fara'id, fard, et il y a le nawafil. Les nawafil, ce sont les actes surrogatoires. Donc, dans la sunna, par exemple, sont des actes surrogatoires. C'est tout où tu les fais volontaires, ou tu les fais, ils sont recommandés. Quelle est la différence, par exemple, entre un fard et une sunna? Le fard, c'est une obligation. Si tu le fais, tu es récompensé. Si tu ne le fais pas, tu es puni. Tu es puni, que ce soit par la loi ou par Allah demain. Donc, c'est une obligation. Une obligation, tu ne peux pas te soustraire. Après, on peut voir selon les conditions, si tu es malade ou si tu as des problèmes là, on voit. C'est ça le fiqh. Par exemple, il y a des conditions de validité, d'invalidité, il y a des conditions. Qui est le responsable, qui n'est pas responsable. C'est souple quand même. C'est vraiment, selon le cas de chacun, on peut... Il y a des choses quoi. Oui, tout le monde, chacun est assujetti aux lois de l'islam d'après son degré de responsabilité. Par exemple, un enfant n'a pas le même degré de responsabilité qu'un adulte. Et un homme sain d'esprit n'a pas le même degré qu'un homme qui n'est pas sain d'esprit. Ils sont, par exemple, quelqu'un qui n'a pas tout son esprit, il est fou, il est dans un état de démence et tout, il n'y a pas de loi qui court sur lui. Il n'est pas responsable. C'est un problème de taklif, responsabilité. Et la responsabilité commence à un certain âge. Avant cet âge-là, tu n'es pas... Mukallaf, ce qu'on appelle mukallaf. Donc il y a des règles que, au début de l'islam, ce n'était pas aussi systématique que cela. Mais après, les musulmans, maintenant, quand ils ont fait une nomenclature de la religion avec la jurisprudence, le fiqh, avec le tawhid et les règles du tawhid, la science du tawhid. Le tasawwuf aussi, c'est pareil. Après, les gens le vivaient naturellement avant. Après, maintenant, on a commencé à
débattre sur la légalité de ceci, l'authenticité de celui, est-ce que ceci a été fait par les Sahaba avant ou par le prophète et tout, et puis on cherchait les hadiths qui corroboraient cela et tout, et puis on a fait la science du tasawwuf. Donc tout est relié au Coran et à la Sunna. Mais là, par exemple, le fiqh, c'est la partie du droit et du pénal. Le tawhid, c'est la partie de la théologie, de la foi, de la croyance. Et la partie du tasawwuf, c'est l'éthique, l'akhlaq. Donc il n'y a aucune contradiction ni aucun antagonisme dedans. D'accord. Parce que je voudrais en revenir sur le Ilm al-Batin, donc la science ésotérique, notamment d'un auteur qui s'appelle René Guénon, qui est connu, on va dire, dans un milieu intellectuel en France, et qui a écrit un livre qui s'appelle La science ésotérique, qui explique bien qu'est-ce que c'est qu'une tariqa, la sharia dans tout ça, la haqiqa. Je voudrais justement que vous en parliez, notamment de cet ouvrage et de l'auteur aussi. C'est l'ésotérisme islamique et le taoïsme. René Guénon, il est devenu le cheikh Abdelwahid Yahya. C'est l'un des plus grands génies de l'Occident. C'est le plus grand métaphysicien qu'a connu l'Occident. Il était professeur de mathématiques, il était un physicien, il était un philosophe, il était polyglotte, il parlait beaucoup de langues, il parlait l'arabe couramment, l'araméen, l'hébreu, le latin. Et c'était un homme d'une dimension extraordinaire. Et puis il avait embrassé l'islam en 1912. Donc tôt. C'est l'un des premiers qui ont embrassé l'islam en Europe. Et lui, son message s'adresse plus particulièrement aux Occidentaux. Parce qu'à l'époque, en Occident, il y avait beaucoup de néo-spiritualité, comme l'occultisme, le spiritisme, le théosophisme, ils ont apporté des éléments de l'Extrême-Orient et tout, et c'est devenu vraiment une cacophonie en Europe, particulièrement en France. Alors lui, il avait, au début, comme il cherchait la spiritualité, il est catholique, mais il cherchait la spiritualité, il est entré dans tous ces milieux-là. Les milieux gnostiques, les milieux, même la franc-maçonnerie. À l'époque, la franc-maçonnerie se faisait passer aussi pour la spiritualité. Et puis après, il avait dénoncé tout cela. Il a écrit des ouvrages vraiment qui dénoncent tout, la franc-maçonnerie, le spiritisme, le théosophisme. Quel titre des ouvrages? Pour ceux qui sont intéressés d'aller voir. Le théosophisme, il dénonce la théosophie de Madame Blavatsky. L'occultisme aussi, il dénonce dans cela. Le Papius. Il dénonce aussi le spiritisme d'Alain Kardec. Il y a l'étude sur la franc-maçonnerie de tomes. Il explique ce que c'est la franc-maçonnerie à ses origines et comment elle a dévié, quelles sont les déviances qu'elle a, quel est le danger qu'elle représente aujourd'hui et tout. Son ouvrage le plus célèbre, c'est La crise du monde moderne. Oui, La crise du monde moderne. Celui-là, c'est à peu près le plus connu. Deux livres qui se suivent, La crise du monde moderne et Le règne de la quantité. D'accord. Le règne de la quantité ou La fin des temps. D'accord. C'est deux livres extraordinaires. Il explique la marche du monde occidental, où on va. Parce qu'il dit que la société occidentale est la seule société qui n'est pas fondée sur des bases traditionnelles. Donc que c'est sur des rapports mercantilistes, des rapports militaires, des rapports géopolitiques et tout. Mais il dit le plus grand danger, c'est qu'elle veut imposer son modèle aux autres. Elle a détruit les sociétés traditionnelles. C'est pour ça qu'ils sont un peu anti-religieux, anti-spirituels. On peut dire qu'il avait 100 ans d'avance. Ah oui. Et non, c'est un homme extraordinaire. Il me semble que son cher d'Égypte l'appelait le Razali de son, oui, Cheikh de son Mahmoud, temps. Mahmoud, le recteur d'Al-Azhar. Cheikh, comment il s'appelle, Abd Halim Mahmoud. Il l'appelait le Razali de notre époque. Ah, oui, non, mais c'est pour les Occidentaux. Plus pour mais même dans la langue française, il a opéré une transition, c'est-à-dire il a donné à la langue française la puissance du verbe qui lui permet d'exprimer les vérités métaphysiques. Parce qu'avant, il n'utilisait que des formulations philosophiques et qui prêtent à confusion. Parce que les philosophes modernes, même leurs concepts n'ont rien à voir avec les philosophes anciens. Donc oui. Même les concepts... Nietzsche ou Pascal, c'est pas... pas la même...
Alors, et puis comme l'homme moderne, il a dénoncé beaucoup. L'homme moderne a tendance à croire que les gens réfléchissaient toujours de la même façon. Ils ne savent pas ce que c'est une société traditionnelle, avec des valeurs religieuses, spirituelles et tout. Donc ils pensent que l'homme est rationnel, que c'est la technique et la technologie qui fait le progrès et tout. Donc les gens avant, ils pensent qu'il était arriéré parce qu'il n'était pas au même niveau technologique, alors que les gens avant étaient beaucoup plus avancés sur le plan spirituel. Les réalités qui paraissent extraordinaires, les gens les vivaient avant. Maintenant, ce problème-là, nous, dans le monde musulman, on le vit. On a été... L'élite? Avant, oui, mais maintenant, on a été tellement influencé par l'Occident, après le colonialisme, que maintenant, nos intellectuels, tu les entends parler, ils parlent que de la raison et de la science et du progrès, ils pensent que c'est cela. Oui, bien sûr. Alors maintenant, quand tu parles des karamat al-awliya ou des miracles du prophète, ils veulent les rationaliser et les rendre anodins, c'est-à-dire oui, il faut leur trouver une explication. Alors que les gens les vivaient avant. Exemple, ici par exemple, au Sénégal, et à Touba plus particulièrement. Et plus particulièrement à Touba. Les gens connaissent les karamats. Quand on parle de Serigne Touba, de ce qu'il a fait et tout, ça n'étonne personne. En Mauritanie, avant, à l'époque de Serigne Touba, c'était pareil. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Personne ne parle des karamats et tout. On va parler, oui, de l'orthodoxie. C'est la tendance wahhabite d'Arabie Saoudite qui est venue vraiment gâter le monde musulman. C'est-à-dire, ils ont enlevé le côté spirituel, voilà, ils ont côté le spirituel et ont réduit la spiritualité et l'islam à leur niveau, chacun à son niveau. Ce qu'il ne comprend pas ou ce qui le dépasse, il pense que c'est impossible. Comme il ne connaît pas, ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas. C'est ça le rationalisme avant. D'accord. C'est ça ce qu'a fait Descartes, c'est ce qu'a fait Kant. C'est un peu des cartésiens musulmans, on peut dire. Pour eux, la raison est souveraine. Donc ce qui n'entre pas sous l'autorité de la raison, il devient irrationnel. Ce n'est pas supra-rationnel, irrationnel. Donc, Et pour en venir au Ilm al-Batin de René Guénon, comment il explique cette science ésotérique? Comment il explique dans son ouvrage les sciences exotériques et le taoïste? C'est-à-dire le tasawwuf, c'est les ésotérismes de l'islam. Ce qu'il explique, c'est le tasawwuf, c'est les ésotérismes de l'islam. Le ésotérisme, c'est le batin. Le batin, comme je l'ai dit, c'est un vécu. L'être humain, d'abord, la première chose qu'on doit comprendre, que l'être humain, il s'ignore lui-même, il ne sait pas ce qu'il est. Il voit sa forme, là, en tant qu'être humain. Mais qu'est-ce qu'il est réellement? Les gens n'ont pas exploré le 1 millionième de leur cerveau. Comment travaille le cerveau? Ils n'expliquent que les réactions chimiques et les impulsions électriques et de tout ce de la matière, quoi. La physiologie. Le fond sans la forme, quoi. Mais ils ne savent pas quelle est la réalité. Comment ils pensent, comment ils réfléchissent, comment ils rêvent, comment ils se projettent dans l'avenir ou comment... Ils n'ont aucune idée de cela. Maintenant, plus encore, comment ils vivent la vie qui est en nous, le vivant. Dernièrement, Luc Montagnier, qui est le découvreur du virus du sida, qui est l'une des plus grandes sommités du monde scientifique, quand on lui a demandé la question sur le vivant, c'est quoi le vivant? Ce qui nous fait vivre, la vie. Il a dit, avec une équipe de chercheurs qui travaillent 24 heures sur 24 heures pendant 30 ans, peut-être on aura un début de réponse. C'est-à-dire, en termes scientifiques, c'est une ignorance totale. Mais comme le scientifique n'avoue jamais son ignorance... Voilà. Alors que nous, musulmans, on le sait déjà. Al-Haya, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant. Voilà. C'est ça la relation de l'être humain avec son Seigneur. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man arafa nafsa wa arafa rabbah. Celui qui connaît son soi, connaît son Seigneur. Si tu ne te connais pas toi-même, comment tu vas connaître ton Seigneur? Alors comment se connaître soi-même? Un jour, Khadim Rasoul, Serigne Touba, était à Diourbel. Il y avait un membre du gouvernement français qui était venu en inspection dans les colonies. Et c'est à l'AOF. On lui a parlé du cas de Khadim Rasoul ici, qui intriguait beaucoup les Français. À l'époque, c'était William Merleau-Ponty, le gouverneur général de l'AOF. Et ils ont eu une discussion sur Khadim Rasoul. Il dit vraiment, c'est un cas exceptionnel. Alors il a voulu le voir, il est venu à Diourbel. Et il voulait faire l'intelligent devant tout le monde. Il dit, toi, il paraît que tu amènes les gens vers leur Seigneur, que tu conduis les gens à Allah, que tu adores.
Sayyid Touba ne lui a pas répondu. Il lui a dit, alors, tu peux m'amener vers ton Seigneur? Alors Sayyid Touba lui dit, comment tu t'appelles? Il lui a dit, Paul. Il a dit, tu peux me montrer Paul pour que je l'amène vers mon Seigneur? Il a dit, voilà, il est là. Il a dit, ça c'est le corps de Paul. Il dit, ça c'est le visage de Paul. Mais Paul, où est-ce qu'il est pour que je l'amène? Ah, il dit, je ne sais pas. Il dit, alors va chercher Paul. Quand tu le trouves, ramène-le-moi, je vais l'amener. Ah, magnifique. Donc c'est ça, connaître son soi, connaître qui tu es réellement, pas ta forme où tu t'appelles. Son âme. C'est ce que Sayyid Touba lui demandait. Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Tu as ruh, nafs et jism. Corps, âme et esprit. Donc il faut connaître ce que c'est le corps. C'est ça la physiologie qu'étudient les médecins. Qu'est-ce que c'est l'âme, qui reste inconnue à la majorité des gens, même des occidentaux, ils ne font même pas la différence entre âme et esprit, entre nafs et ruh. Ils parlent de la même chose. Ouais, pour eux, c'est un dualisme. C'est le dualisme cartésien. Non, bien sûr. Que Descartes leur a donné est-ce qu'on peut une tournure définitive qui les a mis dans un dualisme. Ils ne peuvent pas comprendre ces réalités. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on peut se trouver soi-même, ou il faut avoir une autorité, un cher qui nous aide dans cette fonction? Voilà, maintenant c'est tout le secret de l'ésotérisme, du tasawwuf, de la réalisation spirituelle, et dans cela. Il te faut nécessairement un cheikh qui te personnifie la réalité divine ou la réalité prophétique. Parce que Allah, pour accéder à Allah, il nous a envoyé des messagers, des prophètes, pour nous parler de lui et pour parler en son nom, pour nous transmettre son enseignement. C'est Allah qui nous révèle, qui nous révèle lui-même, sinon comment on va le connaître? Pour ça, les philosophes avant disaient n'importe quoi à propos de la divinité. Ils arrivaient à certaines... mais après, ils se perdent. Parce qu'on ne peut pas arriver à Allah par la raison ou par la déduction. On peut arriver par le dévoilement. Et le dévoilement, il faut qu'Allah te lève les voiles. Et maintenant, quand tu veux, Allah veut te faire connaître un de ses saints, par lesquels il conduit à lui, par lesquels il guide à lui, il enlève les voiles qui t'empêchent de voir la réalité de ce saint. Parce que tu ne vois que son humanité. Tu vois que c'est un corps humain, un être humain comme toi et lui. Donc tu es voilé par son humanité, par son corps physique. Donc tu dis qu'est-ce qu'il a de... Il t'emmène ces voiles-là pour que tu découvres la réalité qui est en lui. Que cet homme-là, que tu vois comme toi et moi, n'est pas exactement comme toi. Parce que son esprit, il est immaculé. Et quand son esprit est immaculé, il reflète la Seigneurie, il reflète les attributs de son Seigneur. Les attributs de son Seigneur qui sont la bonté, la générosité, la miséricorde, la science. La science. Et il me semble que Sayyid Touba a dit qu'il est plus difficile de trouver la sainteté que la divinité. Oui, il dit il est plus facile de connaître le divin que de connaître un saint. Voilà. Parce qu'un saint, tu le vois, il est comme toi. Un être humain comme toi. Il mange, il boit, il dort, il tombe malade. Pourquoi tu le servirais alors qu'il est comme toi, quoi. Alors que Dieu, tu peux le voir même partout, dans la tombe, dans le vent, dans la pluie, dans le ciel, dans les étoiles, dans la lune, dans le soleil, tout. C'est évident. Comment le soleil s'est mis là-bas, comment tous les jours il te donne la lumière. Est partout. Partout, tu vois la main du Créateur dans toute la création. Tu vois la puissance du Créateur. Donc, pour ça que tout le monde finit par admettre l'existence de Dieu. Même les scientifiques aujourd'hui qui avant parlaient du matérialisme, ils ont oublié tout cela. Sauf quelques irréductibles qui ne sont plus pris au sérieux. C'est des idéologues plus que des scientifiques. Mais tout le monde, maintenant, reconnaît l'existence de Dieu. Mais par contre, ils ont des problèmes avec le Dieu des religions. Voilà. Les religions qui s'opposent entre eux et tout, disent non, Dieu ne peut pas être... Donc, ils préfèrent le Dieu créateur de l'univers, l'architecte de l'univers qu'il appelle. Enfer et paradis aussi, ils n'arrivent pas encore à bien concevoir. Parce que ce sont des données qu'on ne peut pas atteindre par la raison. C'est pour ça que je dis Dieu nous a envoyé des révélations, des prophètes. Si des prophètes ne nous ont pas parlé qu'il y a une vie après la mort, qu'il y a un jugement, qu'il y a paradis enfer, c'est difficile. Pour la raison simple de concevoir cela. Mais en fait, connaître un saint réalisé, c'est vraiment, on peut se sentir privilégié qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous ait enlevé des voiles pour qu'on puisse aller vraiment vers un wali
qui s'est réalisé, on peut se sentir privilégié. Ouais. Quand parce Allah que c'est pas tout le monde. Parce que quand Allah t'aime, il te met dans le bon chemin. Allah guide qui il veut. Quand Allah t'aime, il te met sur le bon chemin. Il te met en face d'un de ses saints pour qu'il te prenne par la main et te conduise à lui. Parce que le rôle des saints, c'est justement de conduire les gens vers leur Seigneur. Un saint ne te parle que de son Seigneur. Il ne parle pas pour son intérêt. Par exemple, Khadim Rasoul, il disait, il y a 3 ordres, 3 impératifs. Celui d'Allah, celui du prophète et celui de votre cheikh. L'impératif divin, les ordres divins, les commandements divins. Le prophète Mohammed sallam est le premier qui est soumis à cela. C'est lui le premier des musulmans. Et votre cheikh est le second, c'est lui qui se soumet. Votre cheikh est le plus obéissant à Allah et son prophète, n'est-ce pas? Bien sûr. Il y a les ordres du prophète. Il dit votre cheikh est le plus obéissant et le plus soumis aux ordres du prophète. Donc vous n'avez pas besoin de l'autorisation ou de la permission ou de l'ordre de votre cheikh pour suivre les commandements d'Allah et les recommandations de son prophète. Parce que votre cheikh lui-même est soumis à cela. Mais les ordres de votre cheikh, sachez qu'un vrai cheikh ne donne des ordres que pour votre bien. Bien sûr. Si vous le faites, c'est tout à votre bénéfice. Si vous ne le faites pas, c'est à votre détriment. Vous n'avez aucune obligation d'obéir. Si tu le fais, c'est pour ton bien, parce qu'il ne te donne des ordres que pour ton bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger l'indigel du cheikh avec les recommandations du prophète ou avec les commandements d'Allah. Donc pour conclure, on peut dire que si on enlève la haqiqa vraiment de l'islam, elle est dépourvue de son essence. Si on ne laisse que la charia, les lois, elles restent vraiment dépourvues vraiment d'une essence. C'est vraiment clé la haqiqa, ce qui est maintenant, on va dire, un peu délaissé, alors que justement c'est vraiment quelque chose qui soutient toutes les pratiques de l'islam. Que ce soit la prière ou le ramadan, tout est imprégné de haqiqa pour le faire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Justement, c'est ce qui se passe dans le monde islamique. Les gens s'attachent aujourd'hui à faire la prière, à avoir la barbe, à avoir ceci, le hijab pour la femme, le niqab, le truc là, les formes. Ils s'attachent à ça. Pour eux, c'est ça la charia. Tout le monde parle de la charia. Alors qu'à l'intérieur, ils ne se conforment pas à être généreux, à être bon, à être miséricordieux, à être comme le veut Allah et son prophète. Allah et son prophète veulent des croyants pieux, généreux, sincères, purs. Les gens aujourd'hui ne se préoccupent pas de ça. En ne visant que lui exclusivement et non pas les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser malheureusement. Même il te dit un bon musulman, il voit parce qu'il a la barbe, qu'il a le turban, qu'il a le truc, une femme parce qu'elle a le niqab, le hijab et tout. Voilà, c'est une bonne musulmane. Alors qu'il ne voit pas le cœur. Alors que le prophète Mohammed nous a bien dit, Allah ne vous regarde pas vos formes, il regarde vos cœurs. Exact. Donc c'est le cœur qui est important. Savoir si cet homme est un homme de bien, qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui ne vole pas, qui ne escroque pas, qui fait du bien, qui est généreux, qui est miséricordieux. C'est ça qui est important. Maintenant qu'il soit habillé en vert ou en noir ou en pantalon ou en camis ou en boubou, ça c'est un mode vestimentaire. Ouais. Eh bien, on va se quitter là-dessus, malheureusement c'est fini. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. À la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.